Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Marie Numérologue, votre numérologue préférée. Enfin, le retour après plusieurs semaines compliquées. Aujourd'hui, donc, nous allons plonger dans l'énergie du nombre 1. Et oui, une énergie puissante de leadership et d'initiation. Nous allons explorer le nombre 1 en équilibre, ensuite en déséquilibre, et nous ferons le lien avec la carte du tarot, le magicien. Alors, petit rappel déjà, le numéro 1, il représente le commencement, l'individualité, l'affirmation de soi. C'est un chiffre associé à la création, à l'action, à la manifestation. Oui, 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 comme le magicien. En équilibre, l'énergie positive, confiant, tournée vers l'action. Vraiment, c'est une énergie très masculine, hein, le magicien. C'est un peu, le magicien, le nombre 1, c'est le leader. Hein, c'est un chef d'entreprise, par exemple, mais ça peut être aussi une mère de famille qui va vraiment prendre ses responsabilités. Et voilà, c'est elle qui gère tout. C'est un exemple comme un autre. Mais le 1, ce n'est pas que un cadre ou quelqu'un qui est chef d'entreprise, bien évidemment. Il peut très bien être un artiste, un acteur, etc. Mais avec vraiment ce besoin de créer et d'amener ses idées, en tout cas, et de prendre ses responsabilités. C'est une très belle énergie. Donc on disait que c'est l'archétype clairement d'un leader, mais c'est naturel chez lui. Voilà. C'est quelque chose qui ne force pas, ça vient tout seul. Quelqu'un qui sera ce qu'il veut, et bien évidemment qui sera emmener ce qu'il veut vers lui, bien sûr. Il va aller le chercher. Dans toutes les étapes possibles, il sera là, c'est son projet. Donc, pas de souci, le 1, c'est pump it up. Comme diraient mes enfants, pump it up. Pour donner un petit exemple vite fait, enfin, je disais ça peut être un acteur comme ça peut être un artiste, juste un peintre, comme ça peut être une mère de famille, et c'est réel. C'est vraiment, vous voyez, la maman qui va être là et que tout est organisé bien nickel et que tous les projets vacances, ménage, grand ménage de printemps, etc., c'est elle qui le gère, ainsi que les rendez-vous, les trucs, les bidules, qui va avoir des idées, en tout cas pour animer sa famille, et qui va prendre des responsabilités que d'autres ne prendraient peut-être moins et qui ont besoin d'être à deux pour le faire, ou qui le feront mais d'une autre manière, etc. Alors, le 1, il a aussi la capacité d'inspirer les autres et de les guider. Hein, clairement, il peut vraiment dire ok, donc là il y a un projet, moi je vais vous aider dans les étapes, vous faites avec moi, je vous donne le planning, les machins, les trucs, et tu gères. Il est vraiment là pour donner l'idée, mais aussi accompagner. Il a ses responsabilités, il le sait, c'est un projet par exemple qu'il a pour une entreprise, et ben il sait que c'est un gros truc, il faut y arriver, donc je ne lâche pas juste ma bombe et je m'en vais. Malgré tout, le 1, il est indépendant. Hein, il aime avoir son indépendance et ne pas subir, c'est pas subir, mais en tout cas, il n'aime pas se dire je ne travaille pas et je dois faire avec l'argent de mon mari, par exemple, hein, avec une maman en 1, par exemple. À un moment donné, ça va la frustrer, elle a besoin d'être indépendante. Et quand il est en harmonie, le 1, il est capable de manifester ses idées dans le monde spirituel, mais également matériel. Nous allons maintenant passer au nombre 1, mais en déséquilibre. Le déséquilibre du 1 qui est, alors, déséquilibre, distorsion en positif, négatif. Donc, pour donner un exemple, c'est quand le 1 ne vibre plus du tout réellement ce qu'il est censé être. Il peut être en perte de confiance en soi, comme il peut avoir un ego surdimensionné. Et ça, c'est un déséquilibre. Donc on va discuter un petit peu de ça. Donc le nombre 1, il peut basculer dans l'égocentrisme, hein, comme je disais. Il peut être dominant et très impatient. Et au lieu de diriger de manière positive, il va pas pouvoir, parce que c'est pas pouvoir, mais il sera autoritaire. Peut-être beaucoup trop autoritaire, très rigide,
et vouloir tout faire tout seul, être solitaire. Le problème, c'est que dans ces moments-là, du coup, quand tu es trop solitaire, tu t'épuises. Quand le 1 est en déséquilibre, du coup, il aura du mal à collaborer. Hein. Il voudra tout contrôler et n'accepter aucune critique. Ça va conduire à des tensions et à des frustrations. Manque de confiance en soi, auto-sabotage également pour les distorsions en négatif. Et maintenant, nous allons faire le lien avec notre fameux magicien. Le magicien, dans le tarot, donc on le lit à l'endroit, et puis à l'envers, en équilibre, en déséquilibre. Le 1, c'est le magicien. C'est un personnage puissant qui va incarner vraiment la maîtrise des éléments et la capacité de créer avec des ressources à sa disposition. Toutes les ressources qu'il a, il sera, le magicien, les utiliser à bon escient, dans le bon chemin, pour pouvoir avoir ce qu'il désire. C'est vraiment le symbole de l'initiative et il a un potentiel de transformation. Il sait utiliser donc ses outils avec sagesse, il est créatif, équilibrer le monde spirituel et matériel, pour lui c'est très facile. C'est vraiment le magicien, ça a son nom, il est à l'équilibre bien évidemment, capable de tout gérer du niveau spirituel et ancré au niveau de la terre et au niveau matériel. Voilà. Donc, en déséquilibre, quand on lit le tarot, on dit du magicien que c'est pas un bon magicien. Vous voyez, on pourrait imaginer en disant on a le magicien magie blanche, le magicien magie noire, mais on va pas l'imaginer de cette manière parce que on regarde trop la télé et que du coup ça pourrait partir en cacahuète cette vidéo. Ne parlons point de Sabrina. Je suis en train de refaire la série. Petit aparté. Alors, en déséquilibre, le magicien, c'est un manipulateur. Clairement. Il va utiliser ses dons pour des fins égoïstes. Il va être dominant et il voudra tout contrôler. Donc là, c'est vraiment le côté très noir du magicien. Ok, mais pourquoi il y a des déséquilibres ? C'est pas d'où ça vient finalement, tous ces déséquilibres. Et c'est là que moi, avec la numérologie, je rentre en jeu. C'est-à-dire que, évidemment, un thème de naissance, c'est un thème de naissance où on est censé vibrer de cette manière. Ça ne veut pas dire qu'on vibre de cette manière, puisque de toute façon, on le sait, on ne peut jamais être réellement en équilibre tout le temps. Mais si ce déséquilibre est ancré, c'est que ça vient de quelque part. Et c'est là que je rentre en jeu. Les causes des déséquilibres, il y en a plusieurs. On peut avoir vécu des insécurités lors de notre enfance. Nos parents, par exemple, nos gros-parents, en stage, par exemple, à l'école, les professeurs nous rabaissaient, nous donnaient pas nos responsabilités, disaient toujours qu'on n'y arriverait pas, même si on sait qu'on y aurait arrivé, mais d'entendre tout le temps « t'as eu qu'un 10, c'est nul, tu vas pas y arriver », etc., eh bien, ça brime et puis ça enlève beaucoup de confiance en soi. Donc évidemment, ça peut venir de là. Des blessures émotionnelles, des blessures d'abandon, de rejet, tout ça. Des insécurités donc profondes, comme je disais, poussées à l'extrême. C'est-à-dire que vous pouvez avoir aussi des gens qui vont vous pousser, vous en demander toujours plus, toujours plus, et du coup, ça va développer votre ego. Parce qu'en plus, on vous en demandera plus, vous allez réussir parce que vous aimez avoir des responsabilités, etc., etc. Et donc, toujours vous serez insatisfait. Ensuite, les choses sont jamais assez bien. Par exemple, on va vous dire aussi, ton dessin il est moche, non c'est nul, alors que franchement, vous avez fait un truc magnifique, mais évidemment, pourquoi vous le dire ? Ça va brimer votre créativité et à chaque fois que vous allez avoir des responsabilités, de la créativité, quelque chose qui va ressortir et que vous sentez qu'il faut le faire, eh bien vous allez vous auto-saboter. Voilà, donc là, ce sont des exemples à la volée. Bien évidemment, chaque personne est différente, donc comme j'expliquais dans les vidéos précédentes, tout ceci est vu lorsque nous avons un accompagnement et qu'on va aller chercher tout ça. Des petits tips à la fin de cette vidéo ? Pourquoi pas ? Donc moi, je travaille avec les huiles essentielles. Je travaille beaucoup les émotions avec les huiles essentielles, que ce soit avec mes enfants qu'avec moi.
Et on va donner du coup quelques petits tips. Donc pour garder ou remettre le 1 à l'équilibre, on va pouvoir utiliser par exemple la synergie balance. La synergie balance, elle va vous ancrer. Elle va équilibrer vos émotions. Et du coup, eh bien c'est parfait. Ça va apaiser vraiment tout ce qui est émotionnel, trop ou pas assez. Vous rééquilibrez et vous ancrez. Et là, après, vous allez pouvoir vous poser et vous dire, ok, donc là, je suis ancré, qu'est-ce que je fais? Et il y a aussi la lavande, par exemple, quand vous êtes dans des moments de frustration, elle peut vous ramener à cette émotion d'apaisement et vous reconnecter à vos besoins émotionnels. Ensuite, on va aller soutenir le 1. Le 1, donc ce leadership, hein, on va aller chercher par exemple le peppermint, c'est la menthe poivrée. C'est une huile essentielle qui va vous revitaliser, qui est vraiment un coup de boost, mais phénoménal, parce que moi je l'utilise aussi. Et j'avoue que quand j'ai le cerveau complètement embrouillé, j'utilise rien qu'à l'odeur. Il y a comme une libération de l'esprit. Voilà, bah, clairement, ça libère l'esprit, ça calme l'esprit, ça booste le mental et ça va vous éveiller vos sens. Et ça, c'est réel, parce que moi, je l'ai testé. Je suis quelqu'un qui aime créer, qui a plein d'idées et tout ça. Et quand je suis trop embrouillée, j'ai besoin de, comme les essuie-glaces, qui enlèvent la buée, la buée des voitures, là. Eh bien, c'est la même chose. Et ensuite, on vous proposera par exemple l'encens, parce que l'encens, ça vous aide à développer votre clarté d'esprit, qui va vous ouvrir aux visions plus claires et qui va vraiment vous donner ce boost de croire en vos capacités. Il y a aussi Motivate qui est super, c'est une synergie que j'adore et qui serait parfaite pour soutenir le 1. Voilà, nous avons donc fait le tour de ce nombre 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez été jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter si vous connaissez quelqu'un de ce nombre et si vous avez l'impression, parce que des fois, on n'a pas les nombres, mais ça nous parle quand même. Vous pouvez me le dire, laissez des commentaires, des petits pouces bleus, bref, faites comme vous le sentez et vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram, sur Marie Numérologue. Voilà. Bisous à tous!